Comment ça va? Comment allez-vous? Nous commençons avec les informations sur ce qui se passe dans le monde. C'est un rapport rapide, mais important. Week-end, dimanche, le problème dont nous parlions déjà hier concernant une fuite de produits chimiques là-bas en Californie, il persiste. On pourrait croire qu'ils auraient déjà résolu le problème, mais ce n'est pas le cas. La Californie n'est pas seulement en état d'urgence, elle a même demandé de l'aide à Donald Trump en raison de l'urgence chimique. Et c'est assez important parce que, au final, le gouverneur Gavin Newsom de Californie ne s'entend pas du tout avec Donald Trump. Mais bon, au final, ce qui compte, c'est l'urgence, et elle est totale. C'est important parce qu'il peut y avoir une explosion et cela pourrait avoir un effet assez fort sur le comté d'Orange. Environ 50 000 résidents proches des installations de GKN Aerospace situées à Garden Grove auraient été évacués. Cette zone du sud de la Californie a déjà provoqué une première évacuation de plusieurs milliers de personnes hier. Et maintenant, le nombre d'évacués s'élève à 50 000, selon ce que rapporte le Los Angeles Times, en ce moment en Californie. Que sait-on? Quels sont les détails de cette situation? Voyons pourquoi il est si difficile de résoudre ce problème alors que ce réservoir est là depuis plusieurs jours, sous pression, rempli d'une substance chimique toxique avec un risque d'explosion ou de fuite. On estime sa température à 100 degrés Fahrenheit. S'il ne l'avait pas signalé, tout cela serait passé inaperçu jusqu'à maintenant. Et bon, les autorités ont très peu d'options, c'est-à-dire qu'elles sont très limitées. Samedi matin, c'est-à-dire hier samedi, Craig Cover, qui est le chef de la division des autorités des pompiers du comté d'Orange, a déclaré que les conditions de température à l'intérieur du réservoir s'étaient aggravées. Et alors? Vendredi, il était très optimiste. En gros, on va régler ça très rapidement, pas de problème, mais aujourd'hui, la température a augmenté. Oui, cela fait 3 jours. Et donc, la température à l'intérieur du réservoir était maintenant indiquée à 9090 degrés Fahrenheit, mais tu viens de dire qu'elle est déjà à 100. 100 degrés Fahrenheit. Ils disent que c'est le maximum. Pas au maximum parce qu'il fait... Hier samedi, elle était à 77. C'est-à-dire, oui, ça a beaucoup augmenté et la température continue d'augmenter d'1 degré par heure. Donc c'est trop, ça devient compliqué. En se levant... Le problème s'aggrave. Et bon, ils disent que c'est un produit chimique assez inflammable, je ne sais pas, qui peut provoquer une explosion très forte au cas où il y aurait une réaction complète, non? Exactement, c'est ça le danger. On sait déjà que des dizaines de milliers de personnes ont été évacuées à Garden Grove. Parmi les zones évacuées, il y a 6 villes du comté. Cela inclut 6 villes du comté d'Orange, à savoir Garden Grove, Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park et Westminster. C'est bien. Un sujet qui attire l'attention, c'est le fait que les refuges sont déjà pleins, ils sont saturés, n'est-ce pas? Il n'y a plus de place pour une seule personne de plus à cause de cette déclaration d'urgence qui vient d'être annoncée. Excusez-moi la répétition, mais c'est une déclaration d'urgence qui vient d'être mise en place, oui, au niveau fédéral, par le comté d'Orange. Dimanche, les agences qui travaillaient là-bas pour éviter l'explosion du réservoir rempli de substances chimiques toxiques chez GKN Aerospace à Garden Grove, Gavin Newsom a demandé à l'administration Trump d'émettre cette déclaration d'urgence présidentielle, une déclaration d'urgence. Cela signifie qu'une réponse immédiate est demandée, contrairement à la déclaration de catastrophe majeure, qui est généralement faite lorsqu'il y a des dégâts importants, mais pas d'une urgence extrême. Dans ce cas, c'est donc la déclaration présidentielle qui est faite. L'Agence fédérale de gestion des urgences pourrait déjà être en train de contacter le gouvernement de l'État et les autorités locales en ce moment même pour voir ce qui peut être fait. Plus d'aide financière sera accordée pour couvrir les frais d'évacuation. Des abris, une aide d'urgence, une aide médicale d'urgence, le paiement des heures supplémentaires aux pompiers, les secouristes, etc. Selon le communiqué de Gavin Newsom, la gouverneure l'affirme, cela pourrait permettre de fournir directement du personnel, du matériel spécialisé et une assistance technique. Jusqu'à dimanche ou jusqu'à maintenant dans la soirée, il n'y avait eu aucune réponse publique de la part de l'administration de Donald Trump. J'attire déjà l'attention car oui, Gavin Newsom et Donald Trump ne s'entendent pas. Leur rivalité est très intéressante. Gavin Newsom aime beaucoup imiter Donald Trump sur X, mais ça c'est une autre histoire. Au final, les gens qui vivent en Californie sont aussi des Américains et si on doit déclarer une urgence présidentielle, c'est parce qu'ils sont en danger. Les autorités déclarent que la situation est critique et que le réservoir risque de s'effondrer à tout moment. Les températures continuent d'augmenter dangereusement.
En ce moment, des drones et des systèmes de refroidissement ont été déployés pour surveiller la situation en détail en temps réel. Le même procureur ouvre également une enquête. Cela peut provoquer des atteintes respiratoires, une irritation sévère, des nausées et des vertiges. Selon ce qui est rapporté, il s'agit des vapeurs dangereuses du même toxique. Ceci s'appelle le MMA, cela s'appelle le méthacrylate de méthyle. Voyons, mieux vaut regarder le nom maintenant. Méthacrylate de méthyle. Ah, eh bien c'est plus MMA comme les combats, non? Plus ou moins comme les MMA. Merci, merci. Ce produit est largement utilisé pour fabriquer ce qu'on appelle des matériaux acryliques et aussi des matériaux de type plexiglas. D'après ce qui est rapporté, l'une des particularités de ce produit chimique, c'est qu'il peut générer sa propre chaleur. C'est pour ça. Ça continue d'augmenter. La température augmente, ce qui peut provoquer une explosion. Évidemment, ils disent que la curiosité de ce produit chimique, c'est qu'il peut générer sa propre chaleur sans avoir besoin d'une source externe, ce qui le rend extrêmement instable en grande quantité. Il a une odeur sucrée, fruitée, ce qui peut tromper les gens, car le fait de le sentir ne veut pas dire qu'il est sûr. C'est-à-dire, tu sens et tu sens quelque chose. Ça sent bon, exactement. À la prochaine. Bébé, oh c'est dégoûtant, non? J'ai dit l'image. Que c'est dangereux. Il dit que c'est plus lourd que l'air, donc les vapeurs peuvent s'accumuler dans les zones basses, augmentant le risque pour les personnes à l'intérieur ou dans des espaces fermés. Donc ça aussi, c'est compliqué. La classique, c'est que tout le monde, quand il y a de la fumée, se baisse parce qu'on suppose qu'il y a moins de danger en bas. Eh bien, ici, c'est l'inverse. Dans des conditions normales, c'est utile et contrôlable, mais en grande quantité ou en cas de fuite, cela peut provoquer un phénomène qu'on appelle un emballement thermique, une réaction thermique qui peut provoquer cette explosion potentielle. Qu'en savons-nous d'autre à ce sujet ? Eh bien, un autre point critique, c'est que lorsque cette réaction commence, la chaleur qu'elle produit accélère encore plus la réaction. Autrement dit, cela devient un cercle vicieux, créant un effet en chaîne difficile à arrêter. C'est ce que les pompiers viennent de réaliser, même s'ils étaient très optimistes au départ. Et il peut bouillir à des températures relativement basses, ce qui facilite son passage de l'état liquide à l'état gazeux très rapidement en cas d'urgence. Et il est hautement inflammable. Étincelles, électricité statique, hausse de température. Cela peut provoquer une explosion et dans l'industrie, il est aussi utilisé en dentisterie pour les prothèses, ce qui montre donc un contraste parce que beaucoup de gens sont sûrement en contact avec ce produit, mais pas dans les conditions actuelles. Bien sûr, c'est la quantité, le volume, j'imagine le problème qui est en train de se produire et donc, quel est le problème ? Quel est le scénario ou quelles sont les conséquences possibles en ce moment ? Des explosions en chaîne pourraient survenir. Si un réservoir explose, cela peut toucher d'autres dépôts voisins, remplis de carburant ou de produits chimiques. Cela pourrait aussi générer un nuage toxique massif qui pourrait libérer des vapeurs susceptibles de se déplacer et d'affecter des milliers de personnes. En fait, il y a déjà un mémorandum pour rassurer les gens qui sont à Disney, parce que c'est tout près, enfin pas super près, mais c'est proche de Disney et on leur dit... Ne vous inquiétez pas, aucun gaz toxique n'est arrivé ici. Mais disons qu'avec cela, il pourrait y avoir des évacuations dans des endroits plus éloignés et aussi des dommages structurels. Des bâtiments à proximité pourraient s'effondrer ou être gravement endommagés par l'explosion qui pourrait se produire. D'accord, des incendies secondaires, parce que la vapeur est très inflammable, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, cela pourrait générer de multiples foyers d'incendies simultanés. Oui, et l'impact sanitaire. Cela aggrave aussi les problèmes respiratoires, comme l'a dit Pépé, ainsi que l'irritation des yeux et les risques d'intoxication. En ce qui concerne l'environnement, nous parlons de pollution de l'air, du sol et, si cela s'infiltre, du système d'eau. C'est un autre problème extrêmement important. Le réseau d'eau serait probablement inutilisable pendant un certain temps. Des déplacements et évacuations pourraient durer des semaines ou des mois, préviennent certains peu optimistes. Imagine-toi, oui. Et bien sûr, l'impact économique qui dure toujours un certain temps, c'est-à-dire la fermeture des entreprises, la perte d'emploi, des coûts de plusieurs millions. Au moment d'essayer de revenir à la normale, c'est-à-dire le nettoyage, enlever tout ça, ce serait vraiment un coup très dur. Déjà, lorsqu'il y a des incendies moins graves que celui-ci, cela engendre déjà des coûts assez importants et bien sûr, il y aura des enquêtes juridiques
pour d'éventuelles sanctions, des plaintes contre l'entreprise responsable. Il faudrait également une inspection nationale des sites industriels pour vérifier qu'il n'y ait pas d'autres usines avec les mêmes problèmes. Bien sûr, imagine, tu ne veux pas que cette situation se répète, n'est-ce pas? Je veux dire, il y a aussi un effet, qui touche l'industrie, c'est aussi un effet psychologique dans la même zone. Nous savons qu'il y a de nombreux aspects et de nombreuses conséquences possibles. Mais comme toujours dans ce genre de situation, n'est-ce pas? Non, il n'y a rien d'autre que cela. Il faut d'abord identifier l'urgence, n'est-ce pas? C'est-à-dire, en réalité, c'est ce qu'il faut faire, non? Voir ce qui est urgent et ensuite, le cas échéant, s'occuper d'autres types de situations, n'est-ce pas? Non, envoie-moi plus de photos à copie, davantage de photos. Il y a déjà une photo qui montre la zone et comment cette explosion peut affecter. Si jamais cela arrive, espérons que non, mais prenez ça au sérieux. Si vous nous regardez depuis cette zone du comté d'Orange que nous observons déjà. La carte n'est pas au sud de Los Angeles, mais bien au nord de San Diego. Évidemment, il n'y a pas de problème pour ces endroits, mais dans cette zone que nous observons, vérifiez bien, allez directement auprès des autorités pour savoir exactement quelles sont les zones où il est nécessaire de se déplacer. Si jamais tu as de la famille un peu plus loin, dans une ville voisine ou autre, il vaut mieux aller là-bas, parce qu'ils disent que les refuges sont saturés. Tu ne disais pas ça tout à l'heure. Non. Oui, ils sont complètement saturés, il n'y a plus de place pour personne. On demande aux gens de ne pas revenir sous prétexte qu'ils ont oublié un papier ou qu'ils ont oublié autre chose. Tu sais, ce genre de choses importantes qu'on oublie parfois, mais il ne faut pas revenir. Parce que, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure en parlant des conséquences, n'importe quoi peut provoquer une explosion avec ces gaz, la moindre étincelle, etc. Donc on demande aux gens de ne pas revenir. Aujourd'hui est 3 jours dans cette situation. C'est évident. Quoi? Depuis jeudi soir? C'est ça, jeudi soir. Ça a commencé à gonfler, ce réservoir a commencé à gonfler, et puis vendredi, il y a déjà plus d'informations et malheureusement, ça n'a pas été maîtrisé. La crise a commencé jeudi, et voilà, jeudi, ça a commencé à enfler, et il est arrivé un moment où il s'est produit ce qu'ils appellent un blève, qui est une explosion de vapeur de liquide en ébullition. Le problème n'était pas clair car ils ne comprenaient pas pourquoi la température du réservoir montait. Mais bon, maintenant, il y a déjà une explication de quoi il s'agit. Mais bon, les experts disent que c'est quelque chose qui n'aurait pas dû arriver, c'est-à-dire il faut enquêter là-dessus parce qu'ils disent aussi que ce n'est pas normal que cela se produise. Alors, bon, je pense qu'ils doivent vraiment bien examiner cela, n'est-ce pas? Exactement. Qu'est-ce qui a provoqué cela? De m'apporter ça, j'y arriverai, j'atteindrai le but. Exactement lors de la première webcam. Je te le dis. Oui, apporte-moi juste le dernier mot. W-A-K-E-K-K. K-A-K-K-E. Et K-A. Puis E-M-Z-A-E, enlève le A-E, et ensuite H-A-M, c'est comme jambon. Oui, d'accord, essayons d'arriver à cette école. C'est une école primaire qui serait très proche de la zone concernée, mais elle est essentiellement à l'épicentre. En fait, vous la voyez là, mais je veux qu'on s'approche. Regardez, c'est cette école. Nous allons mieux la placer sur la carte parce que cela nous donne déjà une idée de l'endroit où cela se passerait. Je veux trouver exactement les rues. C'est l'école. Voici le parc. Wareham Park, oui. Qu'est-ce que c'est, non? Qu'est-ce que c'est? Non, c'est exactement le réservoir, mais voyons si on peut trouver exactement la zone, avec les rues, non. Pour donner l'information exacte à la communauté qui nous regarde. Bon, voyons, laissez-moi le mettre par ici. Voilà, regardez. Ce serait cette zone, apparemment. Pour l'instant, on va vérifier ça pas à pas en détail, d'accord? On va s'éloigner. Voici le comté d'Orange. Oui. Là, on s'éloigne. Voilà, ici, il y a Los Angeles de ce côté, Santa Monica, etc. Regarde, en fait, ici, il y a l'avertissement. Regarde, ici, il y a l'avertissement de Google. Ici, il y a l'avertissement de Google. Ici, il y a l'avertissement. Eh bien, je suis devenu geek de l'espace et ça a toujours été comme ça. Oui, mais ici, il y a l'avertissement de Google, de l'entreprise. C'est parfait car on regarde le réservoir, mais je ne sais pas exactement. Et ici, il y a l'école, les parcs qu'on regardait, en ce moment, qui sont juste à côté. Donc ça couvre à peu près cette zone. Oui, c'est bien une zone industrielle avec de nombreux entrepôts, mais il y a aussi beaucoup de maisons, non? Et ici, regarde, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le voir directement en 3D. Disons. Exactement. Nous allons le voir en 3D tout de suite. Permettez-moi, juste un instant, permettez-moi.
Aujourd'hui, nous allons nous éloigner un peu à nouveau et nous allons voir exactement où se trouve, la zone. Ici, c'est comme l'État et si vous nous regardez depuis la Californie, s'il vous plaît, envoyez-nous un message. Comment voyez-vous cette situation ? Allons-y, nous allons lire vos commentaires, d'accord ? Nous allons réagir à cela et si vous me dites ici, voyons, c'est bien cette zone, n'est-ce pas ? C'est peut-être une zone industrielle, non ? Voilà, oui. Donc c'est cette zone et en ce moment, elle doit être totalement évacuée parce que c'est évidemment une zone à risque, non ? Écoute, pendant que les informations arrivent, passons aussi à d'autres sujets, parce qu'il y a aussi d'autres données, d'autres informations importantes, ce qui se passe dans le monde, regardez dans le TAN. Yahoo affirme que l'accord avec l'Iran ne sera possible qu'à une seule condition, que nous connaissons déjà, évidemment, la question nucléaire. C'est la seule façon qu'ils voient, au moins depuis ce pays-là, pouvoir résoudre une situation qui dure depuis longtemps et qui est, pour eux. Pour Israël, c'est une question existentielle, non ? Le fait qu'un voisin aussi hostile puisse avoir la possibilité de posséder des armes de ce niveau-là, évidemment, cela inquiète beaucoup. Et regardez, on dit qu'Israël possède des armes nucléaires. Est-ce vrai qu'Israël possède des armes nucléaires ? Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu Israël menacer l'Iran avec des armes nucléaires. Espérons que cela n'arrive pas. Ce serait terrifiant. Mais elles ne sont pas faites pour menacer. Ce n'est pas... Enfin, vous voyez, Poutine l'a fait, c'est déjà un sujet récurrent, mais ce n'est pas pour ça, n'est-ce pas ? Parce que, évidemment, cela génère un niveau d'instabilité et de méfiance énorme. Dans le cas de l'Iran, ce qu'il cherche, c'est à montrer la puissance qu'il possède. C'est continuer à contrôler le détroit d'Ormuz, c'est-à-dire, si on observe comment ils se comportent en ce moment dans toute cette zone, le contrôle leur appartient déjà, n'est-ce pas ? Il n'y a aucun doute à ce sujet, c'est-à-dire le détroit d'Ormuz est contrôlé. Et pas seulement cela, ils l'ont même institutionnalisé. C'est pourquoi le Premier ministre israélien a assuré qu'il avait déjà parlé avec Donald Trump des conditions nécessaires pour avancer vers une solution, qui, dit-il, doit être définitive. Non. Exactement, ce qu'ils disent dans cet appel, c'est que sa politique, tout comme celle de Trump, dit-il, reste la même. L'Iran n'aura pas d'armes nucléaires, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Benjamin Netanyahou. Ce serait le point où les deux dirigeants se rejoignent. On semble se diriger vers un règlement, ce qui serait le point où les deux dirigeants se rejoignent. Démanteler les installations d'enrichissement d'uranium et retirer le matériel nucléaire déjà enrichi. Les États-Unis, parce que, et la Russie a levé la main, mais ni l'Iran ni les États-Unis ne veulent que la Russie s'en mêle, gelée, évidemment. Donc, c'est un sujet qui reste en suspens. Aujourd'hui, hier, Donald Trump avait déjà l'air super sûr de lui. Ils étaient à quelques minutes de le faire, mais le matin, on disait déjà que cela prendrait des jours. Si jamais cela se fait, franchement... Bien sûr, si jamais cela se fait, parce que c'est évidemment très très difficile, très compliqué ce sujet, non ? Mais bon, voilà, nous en sommes là. Ils disent, eux, qu'on est à quelques jours de la résolution. C'est-à-dire, ils ne parlent plus d'heures, parce qu'ils disaient que c'était aujourd'hui, maintenant ils disent que c'est dans quelques jours. Ce qui attire l'attention, c'est que s'il y a déjà un changement dans le prix du pétrole, et ça c'est une nouvelle importante. Regardez, il est stable à $99 que je sache, ça va rester. C'est très élevé, oui, c'est une position très élevée, vraiment. Mais quoi qu'il en soit, c'est 5, presque 6 de moins que la clôture de vendredi. Et si on regarde jusqu'où le prix est monté, regardez, voyez où le prix était. Si on compte aussi le point le plus haut, là où le prix était, c'était ici, à ce point. Au prix où il est en ce moment. Si on compte ça, ce serait 17% de moins. Ce n'est pas non plus quelque chose pour lequel il faudrait les remercier, n'est-ce pas ? C'est possible qu'ils créent le problème et ensuite Ils proposent une demi-solution et attendent des remerciements, mais non, surtout les États-Unis. Il n'y a pas de quoi remercier qui que ce soit à ce sujet, ce qu'on peut dire, c'est que au moins ça ne devient pas un sujet complètement désastreux. Et une autre réalité qui attire aussi l'attention, c'est que, l'Europe ne joue pas le jeu non plus. C'est-à-dire, à un moment donné, il semblait que ce week-end, les choses allaient changer, mais l'Europe décide de ne pas jouer le jeu.
Les calculs faits par l'autorité et par l'Union européenne, eh bien, c'était « regarde, fais traîner les choses, envoie un bateau, mais sans dire quand », et ainsi de suite, c'était toujours des reports et des reports. Et pendant ce temps, on sait qu'ils négociaient des départs de navires pétroliers, que c'est déjà en cours, eh bien, on a même vu Marco Rubio. En plus, l'Inde ne fait pas vraiment campagne là-bas, justement parce qu'ils l'envoient pas déjà en Europe, non ? D'abord, ça va en Europe, et de là, ça passe à la ligne. Eh bien, ils essaient de convaincre les autres de leur apporter un peu de soutien sur la question de l'Iran. Mais jusqu'à présent, ce sujet n'est pas très clair, et en fait, on veut plutôt accélérer la négociation. Même si aujourd'hui, Trump disait qu'ils allaient avancer petit à petit, soi-disant oui. Oui, que c'est étape par étape, mais bon, aussi Israël, lui, il s'est levé pour nous, n'est-ce pas? Parce qu'en réalité, il s'est vraiment levé pour nous, pour quelque chose que nous avions déjà bien prévu qui allait arriver. Que pour eux, rien concernant le Liban n'entrera dans l'accord. Ici, non, cela ne m'importe pas. Mon problème avec Hezbollah est distinct des règles concernant l'Iran. Il y a un rapport tout récent selon lequel la Maison-Blanche a dû reconnaître qu'ils n'attendent pas d'accord avec l'Iran. C'est-à-dire qu'ils disaient encore oui, peut-être que oui, non. Mais selon ce que rapporte Axios, des personnes proches de la Maison-Blanche leur ont dit que non, qu'ils n'attendent aucun accord. Du moins, pas aujourd'hui. Peut-être que c'est sorti. Peut-être quelque chose dans les prochains jours. Des responsables américains disent qu'ils sont optimistes, et c'est une réalité, il y a de l'optimisme à la Maison-Blanche. Mais ils disent que l'accord est fragile, c'est-à-dire qu'il peut s'effondrer à tout moment, et ce ne serait une surprise pour absolument personne. Franchement, non, c'est comme ça que ça se passe, n'est-ce pas ? Voilà où en est la situation. D'après les rumeurs, même à midi ici, on avertissait que Donald Trump avance lui aussi avec des pincettes. Parce qu'il subit beaucoup de pression de la part d'Israël. Je voulais voir, mais cet accord sur le nucléaire, cet accord sur ceci, cet accord sur cela. Et aussi les mêmes républicains dont nous vous avons déjà parlé, plusieurs publications qu'ils ont faites et bien les commentaires qu'ils faisaient sur le sujet de l'accord, ce qu'ils disaient. C'est horrible. Est-ce pour nous faire vivre le cauchemar d'Israël? À quoi pense-t-il? Il ne blâme jamais Israël, ni Trump, mais les conseillers par peur. Vous savez comment il est? Le lendemain, il les renvoie et parle mal d'eux. Bref, il y a beaucoup de pression à la Maison-Blanche. Donald Trump est perdu, il ne sait pas comment sortir de cette situation. Non, on ne voit pas comment il pourrait s'en sortir, n'est-ce pas? Et bon, pour ceux qui posent la question, c'est tout. Oui, pour ceux qui demandent s'il peut y avoir un problème pour Tijuana ou des zones plus éloignées, non, c'est beaucoup trop loin. L'évacuation officielle en ce moment est de 1,6 km, en supposant que le problème ait été mal calculé. Donc pour 2 fois, pour 3 fois, 3 km, 4 ou des choses comme ça. En réalité, eh bien regarde, si tu vis dans la zone, autour de cette zone, 1, 2, 3 km, eh bien j'imagine qu'ils demandent déjà aux gens d'évacuer. Mais la zone critique est de 0 à 1,6 km, pas plus. Pour que ce soit clair, jusqu'à présent, c'est ça le problème. Espérons que s'il y a un changement, nous en parlerons, il dit. L'évacuation officielle couvre 1,6 km. Bien sûr, si le vent commence à souffler fort, vous connaissez les vents de Santa Ana. Cela pourrait générer plusieurs kilomètres de plus. Il ne précise pas combien, mais on suppose que ces kilomètres ne seraient pas des distances extrêmement longues. Ce que je dis, c'est juste pour mesurer rapidement quelle était la distance entre le comté d'Orange et ceci. Cette zone de Tijuana, par exemple, pour cette ville de Tijuana du côté nord-ouest du Mexique, on va la mesurer ici, n'est-ce pas? Pour avoir, une clarté complète, nous allons mesurer, c'est la zone en mesurant directement jusqu'à Tijuana, spécifiquement, la distance est de 100 km en ligne droite. Nous le voyons ici, c'est la zone où la situation se produit et voici la zone de Tijuana. Donc oui, ça semble extrêmement, difficile et loin, n'est-ce pas? Du moins en ce qui concerne les risques. Pour ce qui est du produit chimique, n'est-ce pas? Et ce genre de choses, en effet, si vous vivez dans une zone plus proche, regardez, allons-y, puisque nous avons cette mesure, nous allons mesurer où se trouvent les 1,6 km, c'est le rayon que possède cet endroit. Regardez, si vous prenez la carte, elle est là, pour que vous compreniez. Nous allons la placer exactement à l'endroit où elle se trouve dans la zone. Voilà la zone de risque, et ici c'est 1,6. Voilà 1,6 km.
Ce serait, disons, la zone la plus à risque, n'est-ce pas? Ils demanderont sûrement à d'autres zones un peu plus éloignées, ils le demanderont sûrement. Ça, s'il vous plaît, vérifiez-le vous-même, mais c'est la zone de plus grand risque, non? Alors tenez compte de ce détail-là. Il y a quelques instants, nous voyions comment il présentait en cette carte, n'est-ce pas? Je pense que sur Google, c'est plus facile de voir ça plus clairement, non? 1,6 km à vol d'oiseau dans toutes les directions. Eh bien, regarde, là on se rend compte, plus ou moins, de la distance qu'il y a. Pour les amis qui sont en Californie et qui avaient un de ce doute, eh bien voilà, une réunion urgente est demandée à l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir. Ceci est dû à l'énorme attaque qui a eu lieu contre l'Ukraine avec ses missiles Oresnik contre des zones civiles. Et qui, eh bien, a suscité de multiples réactions dans le monde. L'Union européenne l'a qualifié d'acte relevant clairement du terrorisme, assurant qu'il s'agissait d'une attaque, eh bien, d'une violence sauvage, n'est-ce pas, par la manière dont cela s'est produit. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriy Sybiha, aurait ordonné aux délégations diplomatiques de ce pays d'activer tous les mécanismes multilatéraux disponibles pour répondre aux bombardements russes qu'il a qualifiés de terreur contre les civils. Cette réunion a été demandée et au final, l'idée est aussi d'exercer une pression politique et diplomatique, pas seulement à travers la guerre. N'est-ce pas? En effet, le gouvernement de Vladimir Zelensky a aussi sollicité une session conjointe du Forum de coopération pour la sécurité et le Conseil permanent de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, le OSCE. Pendant ce temps, ils cherchent à augmenter la pression contre Moscou. Eh bien, nous avons vu comment les pays européens ont réagi. Selon Sissi Vacha du Kremlin, il essaie donc de compenser le manque de progrès dont nous avons parlé ici, le fait qu'ils ont essentiellement perdu du territoire que la Russie avait réussi à conquérir, disons, en 2025, et qu'en fait, depuis presque 2026, ils ont commencé à reculer. C'est à ce moment-là qu'ils commencent à reculer quand on leur retire le système Starlink. Exactement. Donc, disons que c'est pour cela qu'ils font ces attaques. Non, ils essaient de voir comment diable attirer l'attention. Poutine tente d'intimider l'Ukraine en attaquant des civils et en détruisant des immeubles résidentiels, des musées, des écoles et des infrastructures critiques, avertit le chancelier. Eh bien, les autorités ont informé que le bombardement a touché près de 50 endroits à Kiev. Parmi les sites touchés, il y a par exemple un complexe résidentiel, des habitations privées, des marchés, un centre éducatif, un bâtiment administratif, un poste de police et le musée national de Tchernobyl. C'est un sujet où tu te dis, bon, alors, pourquoi utiliser ces missiles contre des zones résidentielles? Le seul objectif, en réalité, c'est de générer de la peur. Eh bien, voilà où en est la situation, non? Aussi, dans tout ce qui se passe, il est frappant que l'Allemagne, qui est vraiment proche de là, non? Plutôt vers l'ouest, vers l'Europe centrale, disons. L'Allemagne serait donc déjà en train de remettre en service les bunkers qu'elle possède depuis d'autres époques, depuis la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Et en fait, les Allemands considèrent déjà une guerre comme possible. Ils assurent que le gouvernement allemand a déjà approuvé cela ces derniers jours. La loi sur les nouveaux concepts de protection civile sera appliquée et les bunkers rénovés, à l'image de la Suède qui les a maintenus pendant des années, même sans craindre la guerre. Et comme d'autres pays aussi, comme la Suisse, la Norvège elle-même, etc., ils ont et maintiennent aussi ce dispositif, n'est-ce pas ? D'avoir, comment ça s'appelle? Eh bien, est-ce qu'il y a une explosion? Non. C'en est un autre, aussi en Californie. Voyons, allons à l'atelier. Il se passe encore quelque chose en Californie. Mais pour vous dire, dans le cas de l'Allemagne, ce n'est pas surprenant, non? Ils l'avaient tant déjà annoncé, ils pensaient qu'il était nécessaire de commencer à se préparer dans ce sens, non? Regardons cette image, non? C'est aussi là-bas en Californie. Qu'est-ce qu'on voit là? Ici, nous voyons également un incendie dans une zone industrielle appelée la zone South Southgate en Californie, où la fumée noire couvre plusieurs secteurs et il y a des équipes d'urgence qui luttent contre les flammes. C'est dans une autre zone? C'est dans une autre zone, à Southgate en Californie. C'est un autre incendie? Oui, c'est un autre. Ça attire beaucoup l'attention. Écoutez, je veux dire non, je ne voulais pas en parler, mais vous savez, non? Quand soudainement, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Beaucoup de petites choses se passent, non. Et en Californie, quoi de neuf?
Eh bien, voilà où en est la situation, non? Là, comment ça s'appelle? Cette prise de vue aérienne, non? Qui circule sur les réseaux sociaux. C'est un incendie assez important d'après ce qu'on voit ici. Ils ont plus ou moins dit ce qu'il a provoqué. Non, 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 il n'y a presque pas d'informations à ce sujet pour l'instant. Bon, Là, nous allons développer ce sujet et nous allons continuer à en parler. En attendant, regardez, il y a une image que j'aimerais aussi vous partager. C'est, la situation qu'on vit là-bas. Ceci se passe au Pakistan. Voyons si nous pouvons l'afficher par ici. Regardez comment des glissements de terrain se produisent, selon ce qui est rapporté sur certaines routes. Cet effondrement, affirme-t-il, devient de plus en plus courant, surtout sur celle-ci. Une zone qui, selon eux, ne devrait pas avoir ce type de route, car ils disent qu'il y a chaque année des effondrements constants dans cette région. C'est une zone très fragile par rapport au sol et à l'endroit. Regardez comme il est impressionnant de voir à quelle vitesse cela s'effondre. On dirait que c'est complètement fait de boue, non? Il y a des zones qui semblent plus dures, non? Dans ce cas, ce glissement de terrain, ils s'y attendaient déjà. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des gens en train de filmer. Évidemment, ça attire l'attention aujourd'hui, non? Ceci. il y a des informations sur l'image? D'accord, allons-y. Ceci, là-bas au Pakistan. Passons donc à cette image. Nous revenons à celle-ci que nous montrions il y a un instant, où l'on voyait une énorme colonne de fumée. N'est-ce pas? On me dit que, ce qui se passe et qui a du sens, c'est que c'est un centre de recyclage de pneus. D'accord. Donc celui-ci, en fait, cet incendie a entraîné un confinement à domicile, une coupure d'électricité qui affecte évidemment les résidents. Et les pompiers sont intervenus vers 14h40 au niveau du 11 800 d'Industrie, avenue où ce bâtiment commercial d'un seul étage a pris feu et l'urgence a déclenché une deuxième alarme. Le département des pompiers du comté de Los Angeles a émis des ordres de confinement à domicile. Cela concerne l'avenue Garfield et l'autoroute impériale. La police a exhorté la population à éviter de sortir dans les rues Gardendale et Industrial afin de permettre aux services d'urgence de travailler en toute sécurité. Voilà pourquoi cet incendie est si impressionnant, non? Bien sûr, non, c'est énorme, énorme. Ça pourrait être les Sims. Bien sûr, oui, cet incendie est là depuis des années. Exactement, regardez, moi en Californie, non, enfin, si c'est dans la zone et que ça sent bizarre, que ça sent mauvais, évidemment c'est toxique, ce genre de choses, donc il vaut mieux s'éloigner de la zone, n'est-ce pas? Ou alors il faut utiliser le bon sens dans ce cas-là, justement, comme tu dis. Et bon, passons à d'autres sujets, non? D'autres affaires importantes. Encore une image qui attire l'attention aujourd'hui, celle-ci précisément. C'est incroyable parce que les problèmes n'est-ce pas? C'est l'équipe nationale de la République démocratique du Congo qui en ce moment, au lieu que ce soit l'équipe du Brésil ou l'équipe d'Argentine ou que Lionel Messi fasse la une, non, non, non. En ce moment, ce qui est important, du moins pour l'actualité, n'est-ce pas, c'est de savoir ce qui va se passer avec ces Congolais. Ce sont des Congolais. Première info, les Iraniens. Aujourd'hui, qu'en est-il de l'équipe d'Iran? Il faut savoir qui ils sont, où ils jouent, je ne sais pas trop. Et puis, soudainement maintenant, non, oublie les Iraniens, les Argentins, les Brésiliens. Maintenant, allons voir, les Congolais, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont un problème d'Ebola. Les États-Unis exigent déjà 21 jours de quarantaine pour l'équipe de football souhaitant participer à la Coupe du Monde. Cela est dû à l'épidémie, la situation va affecter la logistique de leur déplacement. Eux, évidemment non. Cela affecte la logistique pour les débuts contre le Portugal le 17 juin, et on envisage même d'interdire l'entrée aux supporters, carrément. C'est-à-dire qu'aucun supporter n'y aille, et ce serait en plus un match comme celui contre le Portugal. Et indépendamment de ça, le Congo, la République du Congo, non, il n'y a pas vraiment beaucoup d'attente. Maintenant, je pense qu'il y a quand même de l'attente, non? Mais l'attente, c'est surtout de voir le Portugal, n'est-ce pas, qui est l'un des favoris pour aller en finale. Ce serait vraiment étrange de le faire sans personne. De toute façon, même si quelqu'un du Congo voulait y aller, il ne serait pas autorisé à entrer. Non, mais je veux dire, en supposant que tu sais de quoi. Bon, oui, exactement. Mais je veux dire, à quoi ça sert ce sujet? Si ceux du Congo, ce sont les footballeurs qui vont jouer avec les Portugais. Dans ce cas, la contagion pourrait se transmettre aux Portugais. C'est un match de football.
Je sais que l'équipe nationale enthousiasme beaucoup, mais ça reste quand même un match de football, n'est-ce pas? Je ne sais pas si le risque en vaut vraiment la peine. Attends encore un peu. Je sais que ça va affecter la logistique, mais bon, ce sont des choses à plus grand risque. Non, évidemment. Bon, c'est comme ça que je le vois. Je ne sais pas comment vous le voyez, les amis. Mais bon, c'est la sélection, la pauvre. Parce qu'au final, ça leur fait plaisir, évidemment, et ils vont le jouer. Mais là, ils y vont avec toute cette pression supplémentaire d'avoir à... Et puis, on n'arrête pas d'entendre des nouvelles et des nouvelles sur ce sujet. On en a déjà parlé tout à l'heure, mais... Ah bien? On sait déjà plus ou moins comment ça s'est passé. 18 suspects d'Ebola se sont échappés, c'est fou. Ils ont les symptômes et ont été en contact avec des gens. Autrement dit, ils ont probablement l'Ebola, pas forcément les 18 personnes, mais... Et comme tu dis, ils se sont échappés, non? Il y avait aussi des indices d'un problème. Eh bien, il s'avère qu'il y a des conflits, et tout à coup, il y avait une sorte de conflit dans la zone des attaques. On ne sait pas bien si c'était contre l'endroit ou quoi. Oui, Mais ils voulaient le brûler. ils voulaient le brûler, oui. Oui, c'est vrai, et les gens ont eu peur et sont partis. Donc les villageois malades là-bas, considérés comme suspects d'Ebola, ne vont pas rester, n'est-ce pas? Évidemment, ils ne sont pas partis, ils se sont échappés, et le problème n'est pas là, c'est qu'on ne sait pas où ils sont, bien sûr. Jusqu'à présent. Donc, eh bien, bon sang. C'est plus complet, vraiment, c'est impressionnant. C'est dingue. Et maintenant, avec ce qui est rapporté, que c'est à travers la chauve-souris frugivore, eh bien, c'est un autre problème de plus, parce qu'il s'avère maintenant qu'il y a des indices que le problème a commencé bien avant l'infirmière, parce que c'est une infirmière qui a déclenché tout ça. Bon, c'est avec elle que ça commence ou qu'ils se rendent compte que c'est Ebola, d'accord. Or, les symptômes ressemblent beaucoup à ceux du paludisme, donc ils estiment que ce problème existe depuis des mois. Et qu'ils ne s'en sont pas rendus compte? Ils l'ont traité comme le paludisme, donc maintenant il est déjà largement répandu dans de nombreuses régions du Congo. Cela complique encore plus le sujet des footballeurs, car cela a sûrement déjà circulé dans de nombreuses régions du pays sans qu'ils s'en rendent compte. Bon, voilà un peu le sujet. Allons-y. Officiellement, il y a plus de 800 suspects, n'est-ce pas? Ce qui fait déjà pas mal, 200 décès aujourd'hui. On pense qu'il y en a bien plus, il faut agir vite sur ce sujet. Passons à d'autres sujets. On continue, on met à jour, voyons comment ça évolue avec cette histoire de Californie. Californie. Merci beaucoup à tous de nous accompagner, même le week-end, c'est vraiment apprécié. Vous le savez, nous sommes là tous les jours avec les informations. Je ne sais même plus combien d'auditions on a faites aujourd'hui, la journée a été très mouvementée. Mais bon, c'est comme ça. Gabriel, comment vas-tu? C'est super sympa que tu sois là. Marcella Roby, comment ça va? Comment tu vas? Salut. Wilco, comment tu vas? Pépé dit de ne pas être méchant et de monter le micro d'Astrid, puisqu'elle ne s'approche pas. Je ne m'approche pas, pardon. Lui? Lui, c'est moi. C'est moi, pas la faute de Pépé, c'est la mienne. C'est juste que je me sens super collée et je n'aime pas qu'on entende soudainement comme si ça craquait. Oui, non, moi non plus. On peut essayer de calculer, mais si tu veux, j'augmente le volume et tu t'éloignes, c'est juste que ça fait un peu de bruit. D'accord, d'accord. Il dit « Salutations à Daniela qui dit qu'ils n'ont pas attaqué. Voyons, attends, je ne sais pas, c'est en 2 parties. » Il affirme que l'attaque contre la Russie répondait à celle contre le centre étudiant où 21 adolescents de 14 à 18 ans sont morts jusqu'à présent. Oui, bien sûr, la réponse devait être forte et ils n'ont pas attaqué de civils. Seulement 4 personnes sont signalées, enfin 4 personnes sont mortes parce que l'Ukraine a prévenu à temps. Oui. Non, pas parce que la Russie aurait dit « Laisse-moi, ne me fais que du mal ». Non. Non, avant ils ont réussi à évacuer. Zelensky les a avertis dès l'après-midi d'évacuer car ils savaient ce qui allait arriver. Il y a eu 10 blessés, ils doivent aussi signaler qu'il y a eu 69. Il y en a déjà 69. Des sites militaires et des usines de drones non signalés ont été attaqués. Comme dit, un marché a brûlé. Pardonne-moi Daniela, mais c'est arrivé. Et image. Un marché entier. Entier. Bien sûr, nous avons commenté l'attaque contre la Russie et en avons parlé il y a environ 2 jours. Oui, nous en avons aussi parlé. En fait, eh bien... C'est-à-dire, mais nous n'allons pas défendre aujourd'hui l'attaque contre la Russie. Clairement? Clairement. Cette personne est favorable à la Russie, à 100%, non. Je le remarque déjà, évidemment. Si tu connais la chaîne, tu sais qu'on a déjà commenté cette attaque. C'était incroyable, non? Et au final, c'est une invasion. Une invasion russe et une attaque constante contre les civils, non. Si tu préfères croire à une version inventée par la Russie plutôt que de voir la réalité, tu peux la regarder.
Il y a plein de chaînes qui se consacrent à ça, qui en vivent, à suivre la narration d'un pays envahisseur, dans ce cas, et sans aucune critique envers, eh bien, la Russie, en fait, non? Donc voilà, ici c'est comme ça, n'est-ce pas? C'est l'information et la façon dont les choses se passent. Non. Si tu refuses de voir la réalité et préfères une version inventée, regarde ailleurs. Salut au Nostra Abuela, comment vas-tu? Tu affirmes que la Russie a attaqué sans distinction, c'est ainsi, Nostra Abuela. C'est comme ça, mais il y a des gens qui ne peuvent pas le voir, n'est-ce pas? Oui, mais ils se taisent quand la Russie attaque des écoles maternelles ou des maternités. Ils refusent de le dire. Salutations à Daniel Ramirez. Comment vas-tu, Daniel Ramirez? Salutations. Isabelle Tendeño, à Sarah Marine Orozco. Comment vas-tu, Sarah? Salutations, Marine. Bonjour. Il y a aussi Ibarra, Fidel Botello, MT. Comment vas-tu? Blanca Barcella, comment vas-tu? Bonjour Blanca. Salutations. Regarde, voilà l'image du marché complètement détruit, d'accord? Et il y a aussi des images qu'on a déjà montrées de l'intérieur. Comment ça a fini? Maintenant que c'est éteint, on voit encore les produits brûlés, non? Les chaussures, tout est resté en place comme c'est, n'est-ce pas? C'est-à-dire brûlé, calciné, carbonisé, mais bon, voilà, c'est comme ça, non? Et quoi d'autre? Salutations à Cebola, comment vas-tu Cebola? Il dit 1000 merci de partager l'information telle qu'elle, d'où qu'elle vienne. Salutations Cebola, un énorme salut, salutations. Salutations à Gabriel Durand. Il dit que c'est regrettable. Salutations à Walter, Gabriel et Panterita Sismica. Très bien. Bonsoir. Miskito, salutations du Nicaragua et merci pour vos infos fiables. Salutations à Hellboy, comment vas-tu? Salut Hellboy, bonsoir. Également, salutations à Daniel Salguero qui dit il leur donne même le coup. Comment comprends-tu? Salutations Daniel, salutations. Daniel, comment vas-tu? Salutations à Adilson, comment vas-tu Adilson? Salutations à Adilson, le papa de Nava qui dit bonsoir, salutations à toute la communauté. Comment ça va? Bonsoir, salutations. Il explique qu'il m'est arrivé de travailler avec ce type de produit, notamment celui de Californie, et clairement, un activateur provoquant une réaction en chaîne s'est infiltré dans les réservoirs. C'est fou qu'il y ait autant de normes pour éviter ça. Même l'électricité statique peut faire exploser ce gaz. C'est fou, ma chérie, vraiment. Oui, oui, oui. Toi qui as cette expérience, qui était notre grand-mère? Oui, notre grand-mère. Notre grand-mère. Toi qui as l'expérience, est-ce vraiment viable? Je veux dire que ce soit quelque chose de plus. Tu penses que ça peut être quelque chose de plus? C'est du sabotage, je veux dire. Oui, un sabotage. Je veux dire Un sabotage que ce soit un sabotage ou que ce soit un incident. Et je comprends que de temps en temps, il puisse y avoir des incidents, mais quand il y en a beaucoup à la suite, etc., oui, ça m'interpelle qu'ils se produisent, non? Les services de renseignement arrivent et évoquent tant d'anciens sabotages, mais la question demeure. Lesquels? C'est-à-dire, énonce-moi les sabotages que tu es en train de mentionner, parce qu'ils le font beaucoup à l'Union européenne et à l'OTAN. Ils parlent des sabotages en Europe, attribués à la Russie. Ensuite, ils refusent de leur donner un nom, alors que c'est essentiel et que tout le monde sait à peu près lequel. Tu te souviens de celui-là? Pourtant, il est essentiel de les nommer. Notre grand-mère dit, pour moi c'est quelque chose, voyons, quelque chose de plus, tu peux monter le son? Oui, mais pardon, baisse-le, je ne sais pas comment tu dis ça. Pour moi c'est quelque chose de plus, c'est presque impossible que ça s'active. C'est presque impossible que ce soit ça. Ton avis en tant que personne expérimentée dans la gestion de ces matériaux, mais très précieux. Merci beaucoup. Je te remercie, à bientôt. Dorian Enix dit « Je vous vois, vous, ma famille et ma pseudo-famille, le Cruz Azul qui sait toujours comment briser le cœur encore et encore. Oui, tu sais, ceux de Cruz Azul ont un cœur d'acier, c'est fou. Salutations, voyons comme ils vous font souffrir. » Non, mais oui, les gens qui sont vraiment fans de Cruz Azul... sont vraiment fans de Cruz Azul. Oui, j'ai vu un commentaire qui m'a beaucoup fait rire. Charizal, un gars qui portait son maillot de Cruz Azul, oui, et il était à l'Oxo. Derrière, une dame et son fils, portant le maillot d'une autre équipe, soutenaient celle-ci. Je ne sais plus si c'était l'América ou une autre rivale de Cruz Azul, pardon pour mon ignorance du foot. Et la dame dit à l'enfant, regarde un pleurnicheur ou je ne sais pas comment ils les appellent, un mot qu'ils utilisent pour se moquer de Cruz Azul. Et oui, et l'enfant, il voulait acheter des vignettes Panini. Le garçon demande à l'Oxo, tu as des cartes Panini? Oui, combien en as-tu? Non, il m'en reste 100 ou je ne sais pas combien, je les prends toutes. Et il les a toutes prises, pas seulement pour l'enfant et la maman, et c'était très sympa. Et moi, oh... Quel phénomène. Non, vraiment, c'est le top. Oui, le top, n'est-ce pas? Oui. Salut à Lydia Randon, comment vas-tu? Elle dit, j'habite à Tijuana. Salut Lydia. Salut Lydia, comment vas-tu?
Très bien. Un coucou à mon petit, dit aussi Véronica. Bonsoir, IPP, toujours avec les meilleures nouvelles. Qu'en est-il du produit toxique en Californie? Ma fille vit à Austin. Non, non, Austin est très loin. Oui, non, non, bien. C'est très loin, c'est vraiment très loin. Voilà, exactement. Oui, c'est ça, de l'autre côté. Voilà, voilà. Quoi d'autre? Formidable, c'est pour pouvoir voir. Non. Non. Souviens-toi qu'on parle là-bas. Oui, oui, mais bon, sinon je le mets comme ça. Non. Il dit non, est-ce que je parle bien? Là, ouais. Voilà, il dit que ce gaz est très très lourd et se répand peu, mais extrêmement toxique. Allez, il dit, on y va Wiko, salutations. Il espère que Pépé, je vous vois peu et vous semblez fatigué. Il dit que le garçon en bas est lucide. Non, non, il dit, Walter, comment tu vas? Salutations là-bas au soleil, très bien, Daniel, il dit. Et je reviens à la première place, encore une fois. Voilà, Daniel, salutations. Et comment ça va, Daniel? Quoi de neuf? Tu sais, chaque fois que je vois comment ça s'appelle? La mascotte de. Du monsieur Simi. Je me souviens de Simi, Daniel. Il n'y travaille plus. Je sais que c'était il y a un petit moment. Parce que oui, il était déjà en train de s'évanouir là-bas. Oui, non, 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 c'est incroyable. C'est devenu un vrai phénomène, n'est-ce pas? De tout jeter, tout simplement. Roy dit que si tu colles trop le micro, on va croire que tu fais du rap comme ça. Maintenant aussi, je dois trouver le bon angle, comme vous voyez ici. Aujourd'hui, j'ai vu une image du docteur Simi faisant du skate avec une planche à roulettes, justement, alors que vous en parlez. Franchement, c'est incroyable. Les gens qu'ils trouvent pour les amener, ceux qu'ils font venir pour enregistrer, non? Parce que je comprends que tout le monde n'a pas ce niveau-là. Ils sont vraiment, vraiment doués. L'un d'eux est devenu viral d'ailleurs un jour. Il dansait sur une musique d'un groupe que je ne connais pas, de K-pop, maintenant qu'ils sont au Japon. D'accord. C'est qu'il y avait une boutique au Japon? Oui, je me souviens que c'est une boutique temporaire. Oui, où ils vendent des choses, non. Oui, elle ne vend pas de médicaments, mais oui, il y a écrit MT, salutations à MT, Adilson, Rublox, Mercedes. Mercedes dit « Je viens d'arriver, c'est loin de Tijuana ?» Oui, nous l'avons déjà mesuré tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo. Là, il y a la distance je crois que c'était 100 km, mais là on l'a indiqué, Mercedes, un grand salut, jusque là-bas, jusqu'à Tijuana. Elle dit que notre grand-mère pense que quelqu'un a pu nettoyer la canalisation avec un produit déclenchant l'activation, mais que c'est quasi impossible à cause des normes. Oui, j'imagine qu'il y a des normes, qu'il y a une surveillance, qu'il y a tout un processus, parce que ce sont des choses qui demandent beaucoup de précautions. Oui, il faut enquêter. Oui, bien sûr. Et j'espère que l'on saura bientôt. Gisela Salulus et la communauté expriment ses craintes pour la Coupe du Monde, pensant que ces faits ne sont pas une coïncidence. Salutations de Gisela Hintz, bonjour à Rosa Beba, Walter Osorio et Leonardo, comment vas-tu? Elle salue Wyckoff. Leonardo Pepe demande s'il y a des nouvelles sur l'explosion près de Wall Street, là où était le taureau. Non, aucune information pour l'instant. Dès qu'il y en aura, les sessions s'envoleront. Leonardo Pepe dit « Je me demande si l'Ebola peut se transmettre par les moustiques. Non, du moins dans ce cas. Ce qu'il pense, c'est que le principal vecteur est la chauve-souris. Même s'ils enquêtent sur d'autres petits animaux aussi par là, qui pourraient être, ceux qui causent le problème. N'est-ce pas? » Oui, dit Wyckoff. Pepe, quand tu te lances dans un rap? Un rap, il faudrait que je m'entraîne, mais je l'écris. Oui, je l'écris, mais je ne les ai pas chantés, tu vois. Non, je ne les ai pas rappés. Je ne sais pas si j'en ai envie, tu vois. Oui, même si c'est juste comme un hobby, n'est-ce pas? Mais être ici, non, je ne sais pas à quel point c'est compliqué. Honnêtement, je n'ai pas essayé, mais ces micros, ils me plaisent. Parce que l'autre, ce qu'on avait avant, il y avait un truc que je ne pouvais pas modifier, je ne sais pas ce qui se passait, ou si je le modifiais, ça ajoutait beaucoup de bruit en plus. Mais si tu regardes ici, je peux mieux régler la voix. Je peux. C'est-à-dire, là-bas, par exemple, ça faisait comme, regarde, chante un peu. Non. C'est-à-dire comment? Comment? C'est-à-dire, si c'est ça, oui. Oui, je ne l'ai pas entendu, non. Ça s'entend automatiquement. Regarde, il s'arrêtait. Parce qu'il avait un système pour éviter les éternuements, l'atout, c'est-à-dire les pics forts comme ça. Mais alors, c'était embêtant, parce que tu ne peux pas moduler, et celui-ci te permet de moduler, même de chanter. Mais il ne coupe pas comme ça, et pourtant il enlève le son extérieur, tu vois. Selon moi, on n'entend pas le ventilateur, parce qu'il y a toujours un ventilateur ici, et on ne l'entend pas, non?
Alors, celle-ci est bien parce que le « oui, 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 non, non, je n'aime pas cette partie de l'autre micro, super, vas-y Mercedes, vas-y ». Vas-y, salutations Mercedes, dit Robles. Avec les moustiques, on est tous fichus à Cuba, non? Si tout se transmettait ainsi, ce serait insignifiant. Salutations à Cuba, Robleu, comment vas-tu? Bonjour. M affirme qu'il existe un protocole de sécurité très strict aux États-Unis et que ces événements sont étranges. Merci, bien sûr, salutations MT, comment vas-tu? Moi, enfin, oui, et si c'était un de temps en temps, ça irait, mais ce sont des choses qui arrivent le même jour, encore un autre incendie. Bon, Ce week-end, tant de choses se sont passées. L'affaire de Wall Street, Trump, des coups de feu dehors. Il y a vraiment beaucoup de fous, surtout aux États-Unis. et ça s'est beaucoup accumulé. Et qu'il avait un passé, et qu'il avait déjà été poursuivi plusieurs fois, apparemment. Oui, il savait déjà. Enfin, il savait déjà que c'était un peu le fou habituel, non? Pourquoi Fred ne l'ont-ils pas emmené dans un centre psychiatrique pour l'examiner? Ils préfèrent le poursuivre que le prendre en charge. Salutations. Oui, il avait déjà des problèmes. Oui, salutations à Sarah. Comment vas-tu, Sarah? Comment vas-tu, Sarah? Bonjour. Aïda, salutations, comment ça va? Monica Sepulveda, comment vas-tu? Bonjour, Monica. Et elle dit, salutations à, voyons voir qui me manque, Véronica. Je sais qui c'est, enfin, on a dit la zone, je crois que c'est tout. D'accord, super. Salutations, Aïda. Eh bien, allons-y. Allons-y les enfants, c'est dimanche, profitez-en. Regardez quelque chose de court, car on va veiller tard et demain on travaille. C'est fou ce qui se passe en Californie. C'est dingue. Fou, un immense salut. C'est pourquoi à tous les membres de la chaîne, à tous ceux qui nous soutiennent avec un super chat. Merci beaucoup. On vous, bien sûr qu'on vous aime tous pareil, mais évidemment, on remercie tout particulièrement ceux qui font cet effort pour soutenir cette chaîne. Nous restons en contact par email qui est là et aussi via la page, n'est-ce pas? Nous sommes aussi sur ppmivo.com. Salutations, Roble. Il dit « J'ai été dans un état d'anxiété, pépé, sans électricité, 20 heures par jour, mon fils. » J'ai été accompagnée de nos chers moustiques. C'est incroyable, Roblé, ce que tu dois vivre, toi, et, une bonne partie de Cuba. Je t'envoie une énorme accolade, Roblé, et nous sommes là pour toi. On ne t'oublie pas, tu es ici avec nous, et nous espérons que bientôt de meilleures choses arriveront. Alors, Gabriel Cebola, Zainouk, salutations, Martin, à toute la communauté, un énorme salut, quelque chose de plus. Non, souvenez-vous que nous sommes sur WhatsApp, sur Telegram, c'est là que nous vous envoyons la notification des directs. On a vu? C'est bon? Thomas? Tiens. Non, oui. Parfait. Et que nous sommes, ça sonne très fort, et nous sommes aussi sur X, Instagram et Facebook. Pourquoi as-tu dit? Qu'as-tu dit? Tu as dit, je lisais ce que tu as dit. Non, d'accord. Non, je parlais très fort, mais... Non, c'est parfait, le son? Oui, bien sûr. Alejandro, salutations, j'ai une copine à Cuba, il dit. Salutations, Alejandro, portez-vous bien. Super, à demain. Nous interrompons Votre programme. habituel. Merci d'avoir suivi la vérité. Ici, c'est Pépé en direct. La vérité est intense, dure, l'insolite est réel. Ici, nous l'analysons. Approche globale. Ne reste pas à l'écart. Connecte-toi à la chaîne. Pépé en direct, contrôlant le signal. Pépé et Astrid disant la vérité. Journalisme brut, ici on respecte. Active l'alerte, ne perds pas le fil. À la prochaine. Oui, monsieur. Nous faisons l'appel. Abonne-toi. Pépé en direct dans la place. Pépé en direct.